Salut, nous sommes Ashwa Layla, nous sommes un groupe de pop-rock de Beyrouth. Moi c'est Karl, je suis le batteur du groupe. Il y a Haig qui fait le violon, Hamed qui chante et Firas qui fait le clavier et la guitare. Ça fait 10 ans qu'on fait de la musique ensemble. Nous n'avons jamais eu quelqu'un qui nous dictait quoi faire et quoi écrire. Mais ça n'a pas suffi, je pense, à préserver notre liberté d'expression parce que, ok, on est libre, on parle des sujets que l'on veut, mais après, quand il faut les jouer sur scène devant un public, c'est là que ça devient un peu compliqué au Moyen-Orient. Récemment, on a été banni de Jordanie et d'Égypte. C'est ces deux pays où on a le plus grand public et le plus grand following. Donc on a rapidement réalisé qu'au fait, cette liberté d'expression qu'on pensait qui était acquise et qui allait de soi, était vraiment très fragile. Nous, on chante en arabe, donc logiquement, on est censé jouer devant une audience qui parle la langue arabe, donc notamment en Syrie, en Palestine, en Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Mais hélas, on n'a pas le droit d'aller dans la plupart de ces pays. Donc on essaye de diriger nos efforts vers l'Europe et les États-Unis. Là, ça fait un bon bout de temps qu'on tourne en Europe. Il y a plein de gens qui viennent et ça nous encourage vraiment à continuer à faire de la musique. Sinon, je pense qu'on aurait arrêté il y a longtemps parce que c'est vraiment violent d'être empêché de s'exprimer, pas dans notre propre pays, mais au moins dans la région. Depuis quand on a commencé, il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui, les sujets qu'on a abordés ont beaucoup évolué avec nous en parallèle. Quand on a commencé au tout début, on avait 20 ans, on était à la fac et on venait tout juste de découvrir ce que c'est vraiment d'être un citoyen au Liban et d'être affronté aux événements politiques, aux assassinations qui se passaient autour de nous. Aussi de découvrir d'autres religions. Chacun de nous vivait dans une bulle quand on était très jeune et après quand on est rentré à la fac, on a été mélangés comme ça. Et comme on était un peu critique, parce qu'on est tous architectes et designers, on est habitué de réfléchir avec un esprit critique tout le temps. On critiquait l'autorité, l'amour entre les religions, l'amour impossible, des choses comme ça. Et après, au fur et à mesure qu'on a évolué dans notre carrière, on a commencé à parler de choses qui sont beaucoup plus personnelles et plus intimes, mais qui sont aussi très politiques. Quand on écrit nos chansons aujourd'hui, il y a souvent plusieurs degrés d'interprétation de la chanson, des paroles. Donc si les paroles sont prises directement au premier degré, quand certaines phrases ou certains mots sont retirés de leur contexte de la chanson, ils peuvent être interprétés différemment, ils peuvent être offensifs pour certaines personnes qui sont sensibles. Mais on parle de sujets qui sont vraiment basiques, comme l'amour, boire, l'alcool, trucs qu'on fait tous les jours. Dans certains pays, même ces concepts qui sont vraiment basiques ne sont pas encore acceptés. Quand on a commencé le groupe, c'était le début des réseaux sociaux. Je pense qu'on a pas mal profité de Facebook et de YouTube pour vraiment propager notre message. Et là, je pense qu'on a un bon following qui nous permet d'exprimer ce qu'on veut à une grande audience. Et le dernier clip qu'on a fait, Roman, c'est une célébration de la femme. La chanson n'avait rien à voir avec la femme. Et quand on a approché Jessie Moussalem, qui a dirigé la vidéo, elle nous a proposé cette idée. Et on a essayé vraiment d'être très variés, de ne pas avoir le cliché de la femme arabe. On ne voulait pas avoir de très belles femmes, toutes parfaites dans le clip. Et la liberté d'expression pour nous, c'est de continuer à se battre, malgré le fait qu'on soit banni de presque tous les pays arabes. On essaye toujours de trouver des solutions pour essayer de répandre notre message, notre musique. Quitte à essayer de chanter en anglais, en d'autres langues, et à se déguiser peut-être.